En Nouvelle-Angleterre, une ville porte encore les cicatrices de la chasse aux sorcières, Salem, dans le Massachusetts, la Ward House de Joshua. 300 ans auparavant, cet endroit fut le témoin de scènes de torture, de cruauté et du mal. Cette maison est une sorte de commémoration pour nous tous. La frontière entre le bien et le mal reste bien mince. L'analyse des événements profondément troublants qui se sont déroulés ici n'est pas facilitée par leur ancienneté. Aujourd'hui, les visiteurs ont accès aux caves et aux archives qui renferment la mémoire des plus vieilles familles de Salem, remontant jusqu'à cette période de cauchemar de la fin de l'an 1600. Deux âmes inquiètes et tourmentées sont prisonnières à jamais depuis ce temps maudit de la chasse aux sorcières de Salem. Le tortionnaire, le shérif, George Corwin, et sa victime, Giles Corey. 300 ans plus tôt, la famille du shérif Corwin tenta d'oublier ses méfaits et d'ensevelir son corps dans la cave de la maison où il vécut. Mais Corwin ne put y rester. Maudit par l'âme de Giles, l'esprit du shérif hante les pièces, rappelant à tous le sadisme de ses actes lors de son vivant. Salem est une ville portuaire, tristement célèbre par ses procès contre la sorcellerie au XVIIe siècle. Beaucoup de choses ont changé depuis. Désormais, les sorcières de Salem sont devenues l'emblème officiel de cette ville. Salem est fier d'être reconnue comme la cité des sorcières. Il est très rentable de raconter les détails de ce passé macabre, mais c'est aussi une terre de consécration, avec des monuments à la gloire des 21 victimes de cette chasse aux sorcières. Le bien et le mal. En commémorant ces infamies, la ville pense se faire pardonner son histoire, mais est-elle pour cela en paix avec les âmes ?